Bonjour, nous revoici sur la plateforme afin que nous puissions entendre Katie Bloé dans sa méditation ce matin, les pièges de Satan. Katie, à toi la parole. Ton micro, ton micro, ton micro, Katie. Katie, ton micro, décroche, Bonjour, décroche ton bonsoir. micro, voilà. Voilà. Merci Merci. Rose. Excusez-moi. Je vous salue avec joie ce matin. Que la paix du Seigneur nous soit donnée par le Saint-Esprit pendant ce moment de partage. Êtes-vous, je me suis posé la question, si vous êtes en train d'expérimenter une progression spirituelle qui aboutira à la maturité chrétienne, qui, pendant la lecture de ce livre, La tragédie des siècles. Pourquoi? Parce que ce que nous lisons à travers ce livre euh, exalte Jésus et enrichit notre expérience personnelle. Croyez-le, croyez-moi. En tout cas, pour ma part, c'est, c'est ce qui m'arrive. Et ce matin, je vais vous proposer la chose suivante, hein. Nous sommes toujours au 32e chapitre, c'est la fin. Et demain, nous commencerons un autre chapitre, mais je souhaiterais euh, que vous me disiez, que vous partagiez avec tous un point ou des points qui ont attiré votre attention euh, pendant la lecture de ce 32e chapitre intitulé Les pièges de Satan. Je vais vous donner pendant quelques minutes la parole. Sentez-vous vraiment à l'aise de partager, s'il vous plaît. Je vous écoute. J'ai retenu une chose, c'est que l'ennemi veut Alors, nous c'est garder, Marcel qui parle, hein? Oui. l'ennemi veut nous garder préoccupés de telle sorte que nous ne puissions pas nous rendre compte que la porte de la grâce est en train de se fermer, alors que nous faisons autre chose que ce que nous devrions faire. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Donc, c'est un des pièges, hein, ce piège particulièrement t'a marqué. Merci. Quelqu'un d'autre? Nous sommes en train de résumer ensemble ce chapitre, hein. Moi, en ce qui me concerne, j'ai découvert pas mal de pièges et j'ai été étonnée que je ne connaissais pas. Et puis, ce qui m'a retenu comme piège, c'est le fait que euh, nous, quelquefois, nous sommes inconscients que notre temps de prière, d'étude de la Bible, en tout cas de communion avec Dieu, nous rend forts contre ces pièges. Les temps de relation avec Dieu devraient être encore plus intenses en ces temps derniers, sachant que Satan redouble d'ardeur. Et donc, quelquefois, nous sommes inconscients, mais nous devons grandir en esprit et afin que les œuvres de la chair meurent et que nous soyons vainqueurs dans ce combat avec Jésus-Christ. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Quelqu'un Alors, d'autre? Marie-Claudine, moi, je constate que les fausses doctrines et les idées un peu superflues qui s'introduisent dans nos églises de plus en plus.
Donc c'est pour cela que nous devons redoubler de prière. Nous devons nous attacher, comme tu disais hier, à la prière, à l'étude de la parole de Dieu et dire, il est écrit, c'est ce que je vois. Vous venez avec vos fausses doctrines? Ok, gardez-les pour vous. Il est écrit. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Claudine. Merci. Autre chose? Personnellement, alors c'est Rachel. Rachel, c'est ta voix Oui, oui, que j'entends? oui, 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 tout à fait. vas-y. Personnellement, j'ai été très frappée par le passage, l'analyse très fine qu'elle fait du doute, du rejet, en Ah, quelque sorte, de Dieu. Madame White en donne une description que je trouve formidable. Elle explique en quelque sorte pourquoi les gens doutent. Au fond, j'ai compris que c'était un refus d'obéir à Dieu. On ne croit pas en Dieu, on rejette, on devient athée, sceptique, etc. Parce qu'au fond, il y a cette non-soumission à la volonté de Dieu. J'ai beaucoup aimé le passage sur le doute. merci, Rachel, pour ce partage. Encore quelqu'un d'autre? Oui, Gisèle, ce que j'ai Oui, retenu, Gisèle. c'est que euh, beaucoup d'entre nous de la maison de Dieu euh, ont d'autres affaires pressantes qui les empêchent d'entrer dans ce processus d'étude et de mise en garde de la part de Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien vrai. Vous êtes vraiment des lecteurs attentifs. Gloire à Dieu pour cela. Les disciples de Jésus ne se font qu'une faible idée des complots que Satan et ses suppôts ourdissent contre eux. Mais celui qui siège dans les cieux fera tout concourir à l'accomplissement de ses profonds desseins. Il est impérieux que nous le comprenions. Dieu a un but, Satan en a un, mais c'est celui du Christ, celui de notre Père céleste qui s'accomplira parfaitement. Alors, j'aimerais vous poser une autre question. Pourquoi Dieu ne protège-t-il pas son peuple des tentations de Satan? Dans ce chapitre, il est fait une analyse par rapport à cela. Pourquoi Dieu ne protège-t-il pas son peuple des tentations de Satan? Mais vous pouvez aussi donner une réponse qui, je suis sûre, concordera avec ce qui est déjà révélé. Bonjour, je pense que c'est dans l'idée du libre arbitre. Bonjour. Mhm. Dieu nous laisse libre, Oui, libre de nos choix. Donc, je pense que c'est dans l'idée du libre arbitre. merci. J'ajoute- Quelqu'un peut J'ajouterais que compléter? oui, alors, Jésus a connu la tentation, donc je pense que cela nous permet aussi d'exercer notre foi. Si Dieu le permet, c'est que nous puissions aussi exercer notre foi au travers de cette tentation. Mhm. Merci, Lise. Quelqu'un d'autre? Je pense aussi que lorsque nous souffrons et quand bien même nous restons accrochés au cep, le Seigneur nous aide. La souffrance est Absolument. impérative pour moi dans la vie chrétienne. Merci, Maëlys. Je crois aussi, Effectivement. je, Oui, Nicole, c'est Nicole qui parle, oui. oui, je crois aussi que euh, ça fait les tentations qui viennent nous submerger
Et tout cela fait partie du processus de notre formation et de notre qualification pour le ciel. Il y a le choix à faire, mais il y a aussi la qualification du caractère, car nous devons avoir le vêtement de fin lin. Et ça, il faut que nous soyons volontaires à le prendre et pas faire comme l'homme qui était à l'entrée de la salle et qui n'a pas mis le vêtement qui est le caractère de Jésus. Merci beaucoup. Pourquoi Dieu ne protège-t-il pas son peuple des tentations de Satan? Dans ce 32e chapitre, il est dit, si le Seigneur permet que ses enfants passent par la fournaise de l'affliction, cela ne signifie pas qu'il prend plaisir à leur détresse et à leur souffrance, mais c'est parce que ces épreuves, et vous l'avez bien exprimé, sont nécessaires à leur victoire finale. Les mettre à l'abri de toute tentation ne contribue pas à sa gloire, puisque le but même de leur épreuve est de les rendre capables de résister aux attraits du mal. Voilà. Voilà. Une dernière question pour vous. Comment peut-on vaincre la tentation ou les tentations que Satan nous propose pour nous piéger? Comment peut-on vaincre cela? Je crois que nous l'avons constaté dans toute la lecture de ce chapitre. Jésus-Christ même nous l'a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, caché en Jésus-Christ parole, car avant que Jésus-Christ ne vienne en chair, il était parole, caché dans la parole, fusionné avec Jésus et le Père, car Jésus même a prié pour cela. Il a dit, je souhaite qu'il soit un comme nous sommes un. Fusionné avec le Fils et le Père, nous sommes déjà des vainqueurs assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ par la foi. Merci. Quelqu'un d'autre? Une dernière intervention? Oui, dis-moi. Je dirais que notre seule sécurité se trouve dans une confiance absolue en Dieu et dans une obéissance. Et quand on voit le mot confiance et obéissance, on pense à la foi, car la foi possède ces trois éléments, la croyance, la confiance et l'obéissance. Donc notre sécurité, c'est cette confiance totale, cette foi qu'on demande à Dieu de nous augmenter chaque jour. Et bien sûr, sans la prière, nul n'est en sûreté un seul jour, nous le savons. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos interventions. La réponse qui est donnée, c'est si les croyants comptent sur les promesses de Dieu, s'ils confessent et délaissent leurs péchés et offrent à leur Père céleste des cœurs soumis et contrits, ni les impies, ni les démons ne pourront enrayer l'œuvre de Dieu ou voiler sa présence à ses serviteurs. Ils triompheront de toute tentation et de toute influence adverse. Si les croyants comptent sur les promesses de Dieu et s'ils confessent et délaissent leurs péchés. N'est-ce pas? Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. L'Éternel des armées accomplira son œuvre de victoire à travers eux. Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ. Et je le réaffirme. Et que s'il l'attaquait ouvertement, il essuierait une défaite, aussi faible que vous vous sentiez, mes amis. Amen, amen, amen. Couchez-vous en Christ. Placez-vous devant lui et dites, Seigneur, combat pour moi. Alors, embusqué avec ses suppôts,
Satan s'ingénie à faire sortir les soldats de la croix hors de leur forteresse, prêts à abattre tous ceux qui s'aventureront sur son terrain. Notre seule sécurité se trouve dans une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements. Sans la prière, nul n'est en sûreté, un seul jour ni une seule heure. On l'a dit. Supplions Amen. tout spécialement le Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole où sont dévoilés les pièges de Satan, ainsi que les moyens d'y échapper. Le diable est Amen. expert dans l'art de citer les Écritures, je vous le rappelle, et de les interpréter à sa façon pour nous faire trébucher. Donc, étudions les Écritures avec humilité, sans jamais perdre de vue notre dépendance de Dieu. Et Amen. cultivons l'amour de la vérité tout en nous tenant constamment sur nos gardes contre les artifices du malin. Répétons avec foi, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, renouvelle nos cœurs pour que nous nous donnions entièrement à toi. Montre ta puissance et transforme chacun de nous pour que nous soyons réveillés et renouvelés. Je te demande de nous pardonner là où nous avons refusé tes plans. Père, sauve-nous de notre léthargie spirituelle et protège-nous des diverses attaques de Satan. Remplis-nous aujourd'hui de nouveau de ton Saint-Esprit et fortifie-nous par ta puissance afin que nous puissions résister à tous les assauts de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez Amen. bénis. À bientôt. Nous remercions Kitty pour cette très belle méditation et que nous évitons les pièges de Satan. Nous vous disons à demain et nous laissons la place à l'équipe suivante. À demain.